Le concept des variables est une notion tellement importante que programmer sans utiliser les variables est vraiment impossible. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons parler spécialement des variables en Python. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'une variable? Une variable est une donnée de votre programme stockée dans la mémoire RAM de votre ordinateur lors de l'exécution de votre programme. Il faut noter que à la fin de votre programme, toutes les variables en mémoire sont supprimées de manière automatique. Donc les variables vont entre autres nous permettre de stocker les résultats de nos calculs et autres. Une variable, comme son nom l'indique, peut voir son contenu être modifié au fil du temps en fonction des instructions du programme. Trop parlé d'un soif, passons à la pratique. J'ouvre mon interpréteur Python. Une variable doit toujours avoir un nom, comme par exemple, si je veux créer une variable âge par exemple, je peux faire âge qui reçoit la valeur 16, 13 par exemple. Et vous voyez, si j'appuie maintenant, si je mets juste âge, vous voyez, Python m'affiche 13 pour dire que la valeur qui est contenue dans la variable âge vaut 13. Et il faut aussi savoir que Python est sensible à la casse. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas écrire un truc comme ceci. Vous voyez bien, name error, name age is not defined. Ça veut dire que cette variable-ci n'est pas définie. Pourtant, on a tout mis age, mais juste qu'on a mis le A en majuscule, tout a basculé. Les mots réservés. En Python, vous devez créer vos noms de variables en tenant compte des mots réservés. Cela signifie que vous ne pouvez pas créer une variable portant le nom d'un mot réservé en Python. Voici quelques mots réservés en Python. Vous voyez par exemple là, nous avons false, non, true, continue, class, def, for, from. Ça veut dire que vous ne pouvez pas créer par exemple une variable de type continue, de non continue, autant pour moi. Si par exemple je viens là, je mets continue, vous voyez, c'est déjà coloré. Je ne peux pas dire que ça reçoit la valeur 24. Vous voyez, il y a un truc de syntaxe error. Pourtant, si je mets continue, continuer, reçoit la valeur 24. Vous voyez bien, tout est top. Si je mets maintenant continuer, vous voyez la valeur 24 qui apparaît. Parlons maintenant des types de variables. Les types de variables sont très importants en Python. Et il existe plusieurs types de variables. Nous avons les entiers comme 2, c'est un entier. 76, c'est un entier. En fait, les entiers se symbolisent en Python par le symbole int. Excusez-moi. Par le symbole int, vous voyez, c'est coloré, c'est un mot réservé. Donc, vous ne pouvez pas déclarer une variable de type, une variable avec le nom int. Donc, int signifie entier. Elle permet d'identifier les entiers en Python. Nous avons également les flottants, par exemple 23,3, ça c'est un flottant. Nous avons par exemple les chaînes de caractères. Il faut faire attention au niveau des chaînes de caractères. Par exemple, je peux mettre bonjour. Ceci est une chaîne de caractères. Là, je mets, vous voyez, bonjour. Mais il faut faire attention ici parce que si vous faites un truc comme ceci, par exemple, j'aime la banane. J'aime la banane. Vous voyez qu'il y a une erreur de syntaxe. Vous allez voir syntaxe error. Donc, à ce niveau, au niveau des chaînes de caractères, il faut faire attention. Lorsque vous allez utiliser les apostrophes, c'est plutôt mieux d'utiliser les guillemets pour écrire en disant par exemple j'aime la banane. J'aime la banane. Et vous voyez, le programme prend et tout fonctionne comme sur des roulettes. Et vous pouvez également, si par exemple dans votre programme vous allez utiliser plutôt les apostrophes, vous pouvez utiliser directement triple apostrophe avant de mettre j'aime par exemple les apostrophes.
J'aime les apostrophes cool et vous pouvez fermer. Et voilà, j'aime les apostrophes cool. Je peux également faire comme ceci. J'utilise plutôt ce symbole, ce caractère. Donc, lorsque j'utilise l'anti-slash, c'est-à-dire que j'échappe l'apostrophe. C'est pour dire que ne considérez pas ce apostrophe, c'est juste du texte. C'est un peu ça. Et vous allez voir, le programme va bien fonctionner. J'aime la banane, vous voyez, ça donne très bien. Imaginons maintenant que je veux mettre le anti-slash dans mon texte et que je fasse un truc comme ceci. Vous voyez là, une syntaxe error. Pourquoi syntaxe error? Parce que le apostrophe a échappé parce que le anti-slash a échappé l'apostrophe, donc il fallait maintenant compléter la phrase. Donc si je reprends cette phrase, pour faire apparaître mon anti-slash, il va falloir échapper le anti-slash en utilisant double anti-slash pour que ce soit le anti-slash qui soit échappé. Et regardez maintenant le résultat. J'aime les anti-slash. Très propre. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques petites astuces que vous pouvez utiliser en programmation pour être plus rapide. Première astuce, je peux créer ma variable, par exemple, A qui reçoit une valeur de 2. Vous voyez bien là, A a une valeur de 2. Je peux maintenant faire A reçoit A plus 1. Lorsque je tape A, vous voyez bien, la valeur a changé de A évolué à 3. Donc j'ai fait quoi? Ma variable A reçoit ma variable A plus 1. Donc j'additionne A plus 1 qui veut dire quoi? 2 plus 1 et je mets dans ma variable A qui vaut maintenant 3. Et ceci là, cette syntaxe A plus égale 1 signifie la même chose que cette ligne. Donc les deux lignes ici sont en fait identiques en programmation en Python. Donc lorsque je vais exécuter cette ligne, vous allez voir lorsque je vais mettre A vaut maintenant 4. Pourquoi? Parce que A valait 3 et maintenant on a fait quoi? A reçoit A plus 1 et on a obtenu 4. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir là, A plus égale à 1 vaut maintenant 4. Il y a également une petite astuce que vous devez connaître, c'est que pour déclarer plusieurs variables avec un même contenu, je peux par exemple faire x est égal à y est égal à r est égal à z qui est égal à 3. Et Python considère ça. Python c'est un grand garçon, il va vite comprendre le processus. Donc là, s'il fait maintenant x est égal à quoi? On va me dire x est égal à 3. S'il fait y est égal à quoi? Y est égal à 3. S'il fait z égal à quoi? Z égal à 3. S'il fait R égale à quoi? R égale à 3. Vous voyez, ça fonctionne donc. Ça te permet d'initialiser plusieurs variables en même temps. Vous pouvez initialiser comme ça une centaine de variables en même temps. Il y a également une autre astuce. Par exemple, si je veux permuter le contenu de mes variables. Par exemple, j'ai ma variable A qui vaut 4 et ma variable X qui vaut 3. A et X qui vaut 3. Je vais prendre A pour mettre dans X et prendre X pour mettre dans A. Donc, je vais changer le contenu. Je vais faire juste A, X, reçoit X, virgule, A. Ça veut dire que je prends le contenu de X, je mets dans A, je prends le contenu de A, je mets dans X. Vous allez voir. Et le programme aussi fait maintenant A vaut quoi? A vaut maintenant 3 au lieu de 4. Et X vaut quoi? X vaut maintenant 4 au lieu de 3. Et vous pouvez aussi utiliser ce procédé pour déclarer vos variables. Vous pouvez quand même déclarer vos variables par exemple en disant par exemple C, virgule, V, reçoit 12,56 et vous verrez que la valeur de C c'est la première valeur 12 et la valeur de V
c'est la deuxième valeur 56. Donc c'est vraiment des astuces que vous devez utiliser de temps en temps pour être plus rapide dans la programmation. Il y a également une chose que j'oubliais, les commentaires. Pour faire des commentaires, les commentaires sont des lignes dont le programme ne lit pas. Les commentaires, bonjour. Pour faire des commentaires sur une ligne, vous pouvez utiliser celle-ci, par exemple, la variable top reçoit 1. Je peux faire par exemple un commentaire dessus. Et voilà. Et considérons maintenant, si nous avons vu les trois types de variables, si nous voulons maintenant connaître de quel type est telle ou telle valeur, nous pouvons utiliser la fonction qu'on appelle type. Parlons juste un peu de la fonction type superficiellement, mais nous allons expliquer plus tard les fonctions, nous allons entrer en profondeur et tout, mais pour l'instant, restons juste un peu sur le superficiel. Donc, type est une fonction qui va te permettre de retourner, de savoir de quel type est telle variable. Par exemple, si je fais la type 4, par exemple, la valeur 4 est de quel type? Vous voyez là, class int, c'est-à-dire que 4 est un entier. Si je mets par exemple type, je peux directement mettre des variables à l'intérieur. Si je mets ma variable A que j'ai déclarée plus haut, vous voyez, de classe int, parce que A vaut 3. Si je fais maintenant, par exemple, type 3,6, c'est de quel type? Vous voyez, float. Donc ça veut dire que c'est un réel. Si je dis maintenant, par exemple, type mon petit texte, bonjour. Je veux savoir le type de mon texte. Et j'exécute, vous voyez bien, S est de type str, qui veut dire de type strings, qui veut dire chaîne de caractères. Donc, c'est vraiment très simple et très facile à utiliser cette fonction. Elle va vous permettre, elle va beaucoup vous aider. Pour l'instant, vous ne voyez pas trop l'utilité, mais elle va beaucoup vous aider lorsque vous serez en plein programmation dans Python. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées sur la formation Python, sur d'autres formations, sur le C, le C++, le HTML, le JavaScript, le PHP. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'était Jess Pro.